Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc oui, il y en avait eu depuis plusieurs semaines. Mais bon, il y avait des semaines où le moral n'allait pas. Ensuite, je suis sortie quasiment tous les soirs. Et la semaine dernière, j'ai été malade. Mais malade, c'était horrible. Enfin, j'ai été fatiguée toute la semaine. Et j'ai terminé ma semaine avec une grosse crève. Et bon, si vous avez regardé mon unboxing de la Fairyloot, vous le savez, je vous en ai vaguement parlé. Mais bon, je me suis dit que ça ne servait à rien de vous en parler, de vous prendre, puisque ça n'avait pas grand intérêt. J'ai lu, je vais vous montrer tout de suite après le point que je vais vous faire là, j'ai lu un roman que j'ai adoré, mais ça, c'est après. Je vais vous faire un petit update lecture. Aujourd'hui on est lundi, il est 13h et quelques. Je repars travailler dans pas très longtemps, donc je vous fais le point tout de suite. J'ai commencé la semaine dernière, je pense, Nuit de Bernard Minier. Alors ça fait très longtemps que je l'avais piqué à mon beau-père, j'en suis là, je suis à plus... Je vais être un peu plus d'un tiers. Bon, c'est une grosse brique, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, j'aime bien, je l'écoute en fait en audio et j'aime bien, mais c'est vrai que du coup vu que je l'écoute en audio, je passe à côté de pas mal de choses et en fait ça fait partie d'une petite saga où on suit le commissaire Martin Servaz et en fait je l'ai su à ce moment-là. Du coup je pense qu'on reprend un peu, enfin c'est un méchant qui connaît, ils sont en train de poursuivre un méchant qui connaît et du coup je pense que j'aurais été un peu plus dedans et j'aurais plus compris de choses je pense si j'avais lu les autres romans. Je crois que ça c'est le 4e, mais bon je l'ai, donc je vais le finir pour pouvoir le rendre à mon beau-père s'il le veut. Hop, j'ai commencé hier. Alors attendez, je vais mettre à jour. Donc oui, j'ai commencé hier. Je vais essayer d'avoir une bonne luminosité. Là c'est bon. J'ai commencé hier Circé de Madeline Miller. Donc ça je le lis en lecture commune avec ma petite Sandra. C'est elle qui me l'avait offert. Hop là. Donc on va se le lire sur cette semaine en fait. Sur 5 jours je crois qu'on a découpé. Et donc voilà. J'en suis là, j'ai pas encore fini mes chapitres, il me manque 2 chapitres pour finir la partie d'aujourd'hui. Mais j'aime bien. En fait Circé c'est une... pas une déesse mais une personnalité de la mythologie grecque. Et moi je connaissais pas du tout et j'ai très envie de connaître un peu plus sur la mythologie. C'est une partie de l'histoire, entre guillemets, les légendes et mythes de la mythologie qui m'intrigue pas mal, mais j'y connais rien, absolument rien. Donc là, voilà. Circé, c'est une personne qui est née d'un titan et d'une nymphe, je crois. Et elle est un peu exclue de tous ses frères et sœurs. Tout le monde la prend comme... en fait, vu qu'elle ressemble pas à un dieu ni à quelqu'un de l'Olympe, bah, elle est squeezée en fait. Elle a pas la voix. Elle a la voix d'un mortel. Voilà, elle ressemble à quelqu'un de quelconque. En fait, elle a pas ce petit truc en plus des divinités. Donc elle est mise de côté, surtout quand ils apprennent qu'elle a des pouvoirs, mais que tous ses frères et sœurs ont des pouvoirs un peu particuliers, et donc elle est exilée. Et là on commence à voir son exil. Donc là les chapitres d'hier c'était expliquer comment elle a réussi à partir en exil, enfin d'où est venu l'exil. Et donc là on commence à la suivre pendant son exil. L'écriture, je suis pas hyper fan, je trouve ça assez lent quand même. On en apprend beaucoup, mais je trouve ça quand même assez lent. C'est pas un roman où il va y avoir beaucoup d'action, je trouve. Ou même s'il y a de l'action, c'est dit de façon assez lente. Voilà, donc je m'ennuie pas, je suis contente de le lire, mais ça sera pas un coup de cœur. Je pense que ça sera plus dans les 4 étoiles ou un truc comme ça, sauf si vraiment ça va révolutionner avec la suite.
Mais voilà, bon, il faut quand même que je lise encore 30 pages de mes chapitres d'aujourd'hui et après ça sera bon, sachant qu'il y a un des deux chapitres que j'ai lu tout à l'heure qui en fait où il n'y avait aucun dialogue, donc c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a du dialogue pour rythmer un peu le roman. Et en parallèle j'ai commencé It's Raining Love de Emma Green, donc voilà j'ai lu 40 pages, même pas, ouais, 40 pages. Je sais pas trop pour l'instant quoi en penser, même si je viens juste de commencer. Mais l'univers a l'air un peu particulière. Enfin, la mise en situation a l'air un peu particulière. On verra bien. Je pense que je vais prendre une autre lecture en parallèle pour quand je suis au boulot. Puisque ça, je ne l'ai pas trouvé en e-book. Donc on verra. Je sais pas si ça va être Frantillier. Je sais pas trop ce que ça va être. D'ailleurs, il faut cette semaine que je monte ma palle. Enfin, je l'ai filmé en fait, mais il faut que je fasse le montage. Hop, je vais ranger un peu. Et la semaine dernière, du coup, j'ai lu un roman qui a été un énorme coup de cœur. Je pensais déjà l'aimer, mais je pensais pas que ça serait autant. Et je pensais pas aimer autant. Je vais vous poser parce que j'ai mal au bras. Voilà. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, il s'agit de The Cruel Prince de Holly Black, que j'ai adoré. J'ai tout aimé, du début jusqu'à la fin. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai adoré les personnages. J'ai été très happée par l'histoire, par l'univers, par les jeux qu'il y avait, enfin tout ce qui était en enjeu. Ça m'a beaucoup fait mal au cœur de voir comment la jeune femme était traitée. Mais voilà, ça fait partie du deal. Hein. Et voilà. Et donc, j'ai tellement aimé que dans la foulée, je me suis commandé le tome 2 et le tome 3. Apparemment, le tome 2 est encore mieux que le tome 1 et le tome 3 est un peu plus mitigé. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment un peu moins. Mais j'ai trop hâte de le lire. The Cruel Prince, je l'ai lu hyper rapidement. Et voilà. Donc voilà pour ce petit update lecture. Autant vous dire que là, entre ce week-end et ce matin, j'ai fait plein de précommandes de romans. Donc en tout, sur ce mois-ci et le mois prochain, j'en attends 4. Ouais, je crois 4. Mais bon, j'ai trop hâte. Les 4, j'ai trop hâte de les lire. Il y en a un qui aurait pu attendre, mais voilà, j'avais trop envie. Donc voilà pour ce petit update. Je vous reprendrai sûrement ce soir. Si je commence un autre livre, je pense oui. Je commencerai peut-être mon Frantillier du mois. Pour pouvoir le savourer sur tout le mois. Et voir un peu ce que ça va donner. Il y a aussi la sortie de l'épisode qu'il faut que je regarde de Outlander. Donc ce soir, je ne pense pas beaucoup lire. Ou alors vraiment après. Mais voilà. Ouais, j'espère que ça va, que je vous ai pas trop manqué en mode vlog. Mais voilà, des fois, de faire une petite pause, ça fait du bien aussi. Je vous laisse pour là, et puis je vous retrouve tout de suite après pour vous, et dans quelques heures pour moi, normalement. Allez, bisous. Hello! Ça fait bizarre, je vous retrouve, il fait encore jour. Bref, je suis trop heureuse quand il fait jour à 18h30. On se retrouve, on est mardi, je suis désolée si vous entendez le micro-ondes, mais je suis en train de faire décongeler des aliments pour le repas de ce soir. Ce soir, au programme, ça va être lasagne maison. J'ai trop hâte, j'ai trop faim. Je me suis même mangé une petite boîte de thon en attendant, tellement j'ai faim, puisque ce midi c'était assez léger. Donc voilà. Je reviens pour un petit update lecture. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai avancé dans La mémoire fantôme de Frantillier. Comme vous voyez, j'ai lu une 50aine de pages. J'en suis page 127, ce qui est pas trop mal non plus. Sachant que j'ai eu pas mal de boulot aujourd'hui, donc j'ai pas trop avancé au boulot. Oula. Mais par rapport à hier, je pense que j'ai lu encore plus. J'ai dû lire une 60-70 pages. Parce que même 80, puisque j'ai lu un peu hier soir.
après avoir vu mon épisode Outlander. Et j'ai lu mes chapitres de Circe. Comme vous voyez, j'ai dépassé la moitié. Alors je suis toujours formelle, j'aime beaucoup en discuter avec Sandra d'ailleurs. Je trouve toujours que c'est hyper lent, vraiment, hein, la lecture est très lente, l'écriture est très lente, très posée. Sandra la trouve très poétique, alors moi j'ai pas cette petite sensibilité pour dire si je la trouve poétique ou pas. Je vais lui faire confiance là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait il se passe des choses, mais ça reste hyper lent. D'un côté ça peut me déranger, mais d'un autre pas du tout. Et ce qui me dérange un petit peu par contre, c'est les repères temporels, c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit oui, c'est vrai que c'est un peu subtil. Je vois, mais s'il n'y avait pas ces subtilités là, je saurais pas entre deux événements combien de temps, enfin je sais pas vraiment entre deux événements combien de temps il s'est passé. Donc ça me dérange un petit peu, c'est dommage parce que j'arrive pas trop à me situer. Moi j'ai besoin d'un repère pour pouvoir me situer parce que sinon je suis vite perdue. Donc voilà, mais sinon c'est très intéressant à connaître. Si vous aimez la mythologie, lisez-le. Désolée pour les vêtements derrière, c'est une catastrophe. Bref, si vous aimez la mythologie grecque, lisez-le. Je pense que après je vais lire, enfin après non, un peu plus tard je lirai Le Chant d'Achille. Et en fait j'étais en train de discuter avec Sandra et ça me donne envie de lire l'Iliade et l'Odyssée. Donc je sais pas encore quand, ni comment, ni où, ni... Enfin voilà. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais en tout cas ça me donne envie. Voilà pour ça, je sais pas comment me mettre. J'ai avancé un petit peu dans Bernard Minier, mais pas des masses. J'ai fait juste l'aller en l'écoutant, pas le retour. J'avais envie de musique sur mon retour. Ce soir je vais pas pouvoir trop lire puisque je suis avec mon chéri. Pour une fois que mon chéri finit pas trop tard, il sera vers 19h30, 20h. Ça c'est pas trop tard. Donc je vais manger avec lui et on va passer la soirée en amoureux. Et ça va faire du bien. Sinon j'ai rien d'autre à vous dire. Donc aujourd'hui c'est la sortie de Chain of Gold que je n'ai pas précommandée puisque je dois la recevoir. En fait j'ai commandé la All Crate ou la Illumi Crate. La Illumi Crate de spécial la sortie de Chain of Gold, donc avec plein de goodies et tout, donc j'ai trop hâte de la recevoir. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le recevoir. Et par contre j'ai précommandé le nouveau Crescent of City de Sarah J. Maas, sauf qu'il est en rupture de stock. Malgré ma précommande, il est en rupture de stock. Donc je suis bien dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, j'avais pas prévu de le lire tout de suite. On verra bien plus tard dans le mois, voire en avril. Je pense que je le lirai en avril. Ça dépend s'il y a des âmes, des bonnes âmes qui veulent le lire avec moi. Voilà pour ça. J'ai d'autres précommandes, mais ça c'est beaucoup plus tard et ça sera en français. Voilà, je vais pas blablater plus longtemps, je vais me poser. Parce que j'ai mal au dos d'ailleurs. Et je vais faire à manger aussi. Je vais regarder si ça fond pas. Parce que j'ai mis une barquette à moitié en plastique pour décongeler. Donc j'espère que c'est pas en train de fondre. Non, par contre, il ne bouge plus. Il a déraillé le bouchon. Donc non, ils font pas, c'est très bien. Donc là, je vais me poser devant des conneries à la télé. Demain soir, je retourne au sport. À la Zumba, ça fait 2-3 semaines que j'y suis pas allée. Donc ça va être dur la reprise, mais ça va faire du bien. Et j'ai une autre visite de mon appartement. Enfin, les acheteurs viennent visiter l'appartement avec leurs proches, je crois, demain. Donc voilà. Voilà pour ça. Je vais vous laisser pour ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde. Alors on est mercredi aujourd'hui, mercredi 4, je crois. Je suis toujours au même endroit. De toute façon je pense que tous les vlogs vous me verrez au même endroit. Je reviens très rapidement.
On est en fin de journée, comme vous voyez, je suis rentrée un peu plus tôt puisque les nouveaux acquéreurs de mon appartement voulaient revisiter avec un peu de famille. Donc voilà, je suis rentrée un peu plus tôt. J'ai un petit update lecture à vous faire, un petit coup de gueule aussi, rapide, mais même si vous n'y pouvez rien. J'ai bien avancé, enfin j'ai avancé dans Nuit de Bernard Minier, j'en suis là. Donc j'ai bien dépassé la moitié, je dois être à 60%, même pas, j'ai peut-être 60%. Voilà, j'aime bien, mais j'ai hâte de le terminer, de connaître un peu le pourquoi du comment. Parce que c'est pas non plus une hyper bonne lecture. J'aime bien, je passe un bon moment, mais c'est pas loin d'être un coup de cœur. Je suis aussi dans Circé, donc j'ai pas fini mes chapitres du jour. Je ne sais pas si je vais les terminer. J'ai lu la moitié de ce que je devais lire aujourd'hui. La journée a été très compliquée en boulot et du coup j'ai eu du mal à me plonger dedans. Surtout que là je viens de discuter avec Sandra et elle a pas trop aimé les chapitres du jour. Donc j'espère que je vais bien les aimer. Enfin pour moi pour l'instant c'est la continuité, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de fil conducteur, c'est sa vie, c'est sa biographie. Et c'est quand même assez lent, ça je vous l'ai déjà dit. Je vais pas me répéter. Donc voilà, mais j'ai quand même hâte de continuer, d'en connaître un peu plus sur sa vie. Et je pense que je vais être curieuse de lire aussi le chant d'Achille. Et voilà, ça me confirme que j'ai vraiment envie de lire des livres sur la mythologie. Donc voilà, j'en suis page 211 sur 333. Donc au final, c'est pas si mal. Je suis pas loin de 66%. Des 2/3. Je suis contente de lire avec ma petite Sandra parce que voilà, on discute bien et vu qu'elle est un peu plus calée que moi sur la mythologie et que elle comprend plus de choses que moi en anglais, des fois ça m'aide un peu de débriefer avec elle. Même si pour l'instant j'arrive à tout comprendre, j'ai pas de problème de compréhension alors que j'avais peur justement de pas tout comprendre. Donc là je vais lire. Faut que j'aille au sport. J'ai pas avancé dans It's Raining Love d'Emma Green. Je suis pas hyper fan pour l'instant. J'ai du mal un peu à lire et à rentrer dedans alors que c'est une romance donc normalement ça devrait se lire tout seul. Pour l'instant j'ai du mal à accrocher. Je ne sais pas si ça va le faire avec moi ou pas. Et je suis toujours dans La mémoire fantôme de Franck Tillier. J'ai à peine avancé hier. J'ai pas lu hier soir puisque j'ai profité que mon chéri soit là le soir pour regarder une série, être avec lui et profiter, manger en même temps que lui. Et donc voilà pour ça. Ah oui, mon coup de gueule c'est que... alors ça va, vous allez rien pouvoir y faire hein. Mais je sais que j'en ai discuté avec certaines personnes. Et j'en ai marre d'avoir précommandé un roman sans avoir de date de livraison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé ma précommande et que je passe par une autre, toujours par Amazon, mais par un autre livreur. Mais sauf que ça me saoule parce que là, j'ai revu encore. C'est encore un nouveau livreur parce que ce que j'ai choisi, c'est en... Donc moi, c'est bon, ça a été pris. Mais c'est en rupture de stock, donc ça a encore rebaissé de 3 euros. Donc au final, entre moi, ma précommande et aujourd'hui, à combien il y a 4 euros d'écart. En moins, hein. Donc j'ai l'impression de m'être fait douiller, sauf que là je peux pas annuler, parce que vu que c'est pas Amazon en direct, et il faut attendre sous 48 heures qu'on accepte ou pas qu'on annule, voir si ils l'ont pas déjà commencé à l'acheminer. Et en plus avec ce livreur là, j'ai commandé 2 fois, 2 graphic novels, et en fait on n'a pas de suivi. Donc heureusement les 2 fois je les ai bien reçus, il y en a une où je l'ai reçue mais 1000 ans après. Heureusement que ces 2-là, je les ai bien reçus. Parce que sinon, j'aurais un peu pété un câble. Et là, ça me fait très peur pour ce roman. Et je sais que c'est la même chose pour Chain of Gold aujourd'hui. Il y a des ruptures de stock de malades. Donc, quand vous faites... Je parle aux auteurs, aux maisons d'édition.
Même si là c'est en anglais, j'en m'en fous, j'ai besoin d'en parler. Quand vous faites, parce que je pense que même en France ça peut exister, quand vous faites une telle publicité pour la sortie, putain, prévoyez le stock. Ou alors, je sais pas si c'est Amazon qui s'est gaufré dans les stocks, si c'est la maison d'édition, si c'est l'auteur, j'en sais rien. Mais là, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'il leur aurait fallu le commander il y a limite 3 mois pour pouvoir le recevoir le jour même, voire quelques jours après peut-être. Ou quelques jours avant, parce que Sandra, elle l'a eu. Donc, je suis un peu saoulée. Et du coup, j'ai fait une précommande de livres qui sortent à la fin de l'année en décembre 2020. Parce que y a une saga qui me fait très envie. Alors, j'ai pas aimé son autre saga, mais celle-là me fait hyper envie. Et il y a les couvertures pour les 10 ans qui sont sorties et je les trouve trop belles par rapport aux couvertures qui existent déjà. Donc je pense que je pense pas, j'ai craqué pour être sûre qu'il y ait du stock et de bien recevoir mes livres, parce que ça me ferait vraiment chier de passer à côté, même si aujourd'hui, en décembre, je ne sais pas où je serai, donc à quelle adresse je serai, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, donc il s'agit de la saga de Laini Taylor, qui est Daughter of Smoke and Bones. Daughter of Smoke and Bones, donc la trilogie, où j'entends beaucoup de bien. J'espère que je vais plus s'accrocher que Strange Dreamer, enfin que le faiseur de rêve, je vais pas dire en anglais alors que je l'ai lu en français, ça n'a aucun intérêt. Et les couvertures sont un peu en fond noir avec des dessins fluo et tout, je trouve ça hyper beau, très particulier. Et du coup, voilà. Mais j'en viens à dire que les précommandes, il faut que je les fasse 1000 ans avant pour être sûre d'en avoir. Parce que là, la précommande de Sarah J. Maas, je l'ai faite 10 jours avant la sortie. Une semaine, 10 jours. Et en fait, aujourd'hui, c'est le lendemain de la sortie, j'avais toujours pas de date de prévision de livraison. Parce qu'il est plus en stock et ils savent pas quand est-ce qu'il sera en stock. Donc bon, c'est un peu chiant, mais bon. C'est pas grave, je croisais les doigts pour l'avoir. C'est une grosse brique. J'ai trop envie de le lire. Il me tente beaucoup. Il m'intrigue beaucoup. Je sais pas trop ce qu'il va donner, on verra bien. Donc voilà. J'arrête de blablater parce que là je râle pour râler et ça n'a pas grand intérêt alors qu'il faut que je lise mon livre. Je vais le lire. J'espère pouvoir lire tous les chapitres aujourd'hui. Je sais pas. On verra. J'ai un petit creux. Non, j'ai pas de petit creux. Je sais pas si j'ai un petit creux ou pas en fait. Je suis un peu zinzin quand même. Bref. Je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Parce que je vous reprendrai que demain, je pense. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de monter ma palle là ce soir. Pour vous la poster ce soir. Donc ça, normalement, ça devrait pas prendre trop longtemps. Mais j'aimerais bien que vous l'ayez pas trop longtemps. Puisque vu que j'ai filmé ce vlog et qui sortira ce week-end, sinon ça fait... dans très longtemps. Bref, j'arrête de dire longtemps, j'arrête de parler tout court. Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain, tout de suite pour vous. Hello tout le monde, on est jeudi aujourd'hui, il est 18h40 je crois, ouais 50 même. Je viens juste de rentrer et je viens vous faire un petit update lecture puisque j'ai terminé un roman. Alors oui, j'étais censée le terminer demain. Et finalement, oh mais je sais ce que je vais faire, je vais vous poser. Ça va faire un autre plan au moins, même si vous avez toujours mon canapé en fond. Je suis fatiguée, laissez tomber. Je suis sur mon ordi. Donc tout d'abord, j'ai bien avancé. Moi, j'ai pas remis le marque-page à sa place. Je vais le mettre d'ailleurs. C'est à peu près. Hein. J'en suis à peu près là.
Donc dans Nuit de Bernard Minier, j'en suis à 64%, je ne l'ai pas lu ce soir. Je me suis mis une petite playlist de musique pour me donner un peu de pêche parce que je suis fatiguée. J'ai bien avancé dans ma lecture de La mémoire fantôme de Franck Tillier. J'en suis quasiment à la moitié. J'ai pas encore dépassé la moitié, mais j'en suis presque à la moitié. Donc je suis contente, j'ai bien avancé aujourd'hui. Et l'exploit, normalement on devait le terminer demain, et Sandra m'a envoyé un message en me disant: est-ce que ça te dérange si je le finis aujourd'hui, parce que vu le nombre de pages qui restent, ça me frustre un peu de laisser juste ces pages là. Je fais: non, il n'y a pas de souci, moi je vais continuer aussi, je vais le terminer. Et on l'a terminé en même temps. Et il s'agit donc de Circé de Madeleine Miller. De toute façon, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de suspense, hein, c'était forcément celui-là. J'ai bien aimé, je lui ai mis 4 étoiles sur 5, 16 sur 20. En fait, le truc, c'est que j'ai trouvé l'ensemble très lent. Mais il y avait quand même du mouvement, de l'action. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un récit très lent. Assez monotone. Sandra dit que c'est une lecture très poétique, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai pas cette petite sensibilité pour dire ça. Et du coup voilà, après, je suis contente de connaître son histoire. En fait, c'est plus une biographie qu'autre chose. Je suis contente de connaître son histoire. Je pense qu'il y a des choses qui ont été peut-être un peu modifiées. J'ai été très surprise de la fin. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, c'est incompréhensible. Mais bon, voilà. J'ai quand même une bonne note, j'aime bien. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu en plus avec ma petite Sandra, mais c'est pas un coup de cœur, loin de là. Voilà pour mes lectures. Je suis morte. Hier, j'ai rattrapé mes chapitres. Hier, j'ai rattrapé mes chapitres de Circé, donc j'ai absolument pas monté la vidéo. Donc je vais essayer de la monter tout de suite. Je sais pas si elle est sur mon PC ou pas. Regardez. Ah oui. Ouais, c'est bon. Alors elle est sur mon PC, j'ai plus qu'à la monter. Je pense que ça va pas trop prendre de temps pour essayer de vous la mettre ce soir. Et ce serait bien. Ce serait vraiment très bien. Donc voilà. Je suis morte. Je me suis endormie hyper tard hier soir. Et là je suis tout à plat. Je suis fatiguée. Donc voilà, ce soir je pense que si je lis, mais je suis pas sûre, je pense que je vais regarder des vidéos. Si je lis, j'avancerai dans La mémoire fantôme. J'aimerais bien le terminer ce week-end. On verra, pas de pression. Je crois que je l'ai un peu... Non, c'est bon. Voilà, je vais me poser devant la télé déjà. Voilà, je vous laisse pour ce soir. Demain, alors là je suis allée faire du repérage pour la visite de la maison qu'on a demain. Et ça me fait un peu peur parce que en fait c'est derrière des beaux lotissements de maisons. Sauf que la rue c'est un sentier, c'est un chemin de terre battu où tu peux passer qu'une seule voiture. Pas trop grosse en plus je pense. Donc je veux voir un peu ce que ça va donner. Mais j'ai un peu peur de la visite de demain. Donc bon voilà, et samedi je signe mon compromis pour mon appartement et je vais lui dire au revoir dans 2-3 mois. Je suis un peu deg, un peu triste, mais bon c'est pas grave. C'est une page qui se tourne pour une autre qui va s'ouvrir après. J'ai hâte de pouvoir trouver cette maison parce que là je commence vraiment à être fatiguée. J'espère qu'on va trouver rapidement, mais là c'est vrai qu'il y en a plein qui se mettent en vente. Enfin plein, par rapport à ce qu'on a déjà eu, hein. Il y en a beaucoup qui se mettent en vente en ce moment. Et donc j'espère que ça va le faire. Donc voilà pour ça, je vous laisse. Je vais aller me lancer une machine. Je sais pas ce que je vais manger, je pense que je vais manger encore une soupe ce soir. Je verrai bien. Je vous fais des bisous. Et je vous dis... pas à demain parce que demain je serai avec mon chéri donc je pense pas vous voir demain. Mais je vous verrai samedi. Je clôturerai sûrement samedi et je monterai la vidéo pour la poster soit samedi soit dimanche. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Hello tout le monde, on est samedi, je vous reprends juste 2 minutes, je vous reprendrai juste après. Je pars là, je voulais vous reprendre un peu plus longtemps mais je vais pas avoir le temps. Je vous reprends juste là parce qu'il y a une bonne luminosité, je me sens fraîche, je suis un peu maquillée, bref voilà. Je vous reprends parce que là je vais aller signer mon compromis de vente. Je suis très stressée mais ça va le faire. Et je reviendrai après pour vous faire un petit update lecture, même si je vais pas avoir grand chose à vous dire. Je pense que ouais, j'aurais vraiment rien à vous dire. Donc je pense que je vais clôturer là, puisque j'aimerais bien finir mes lectures pour soit ce week-end, mais je ne pense pas, soit le début de semaine. Donc il me reste toujours le Franck Tillier et le Bernard Minier. Il faut que je reprenne aussi le Emma Green. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like, à vous abonner et à commenter. On est 130 aujourd'hui abonnés ici. Ça monte hyper vite là ces derniers temps, ces derniers jours. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Je vous mets juste là pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!